Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul assez rapide, mais il y a quand même pas mal de choses. Un haul spécial USA. Je sais que vous êtes très nombreux à vivre aux USA ou aller aux USA ou à passer des commandes sur le site de Sephora.com, tout comme moi avec Shipito ou un autre moyen. Voilà, donc j'ai fait des petits achats pendant les soldes chez Sephora. Sephora aux US c'est un petit peu plus rare en fait qu'il y ait des codes promo, c'est genre 2 ou 3 fois l'année il me semble. Ils appellent ça les VIB sale, je sais plus, enfin bref. Et du coup c'est assez rare et quand c'est le cas, les gens vraiment s'éclatent et font du shopping à ce moment-là parce que vu que c'est beaucoup plus rare. Voilà, je me trouve un peu Van Damme dans cette intro. J'ai parlé beaucoup et j'ai l'impression d'avoir dit des trucs... Non, je sais pas, mais j'aime bien Van Damme. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant cette période où il y a eu moins 20% sur tout sur le site de Sephora. J'en ai profité pour prendre quelques petits trucs pour vous aussi, donc je vous ferai un petit concours à la fin de cette vidéo. Vous êtes ready? Let's go! Donc on va commencer avec cette palette que j'avais vraiment hâte de tester. C'est la marque Dominique Cosmétiques. Donc Dominique c'est une youtubeuse américaine que j'ai déjà rencontrée de nombreuses fois lors des voyages etc, qui m'a l'air assez sympa. Bon, je la connais pas plus que ça donc je pourrais pas vous dire si c'est une bibi. Je rigole. Bref, je la connais pas beaucoup, à chaque fois on s'échange quelques mots et c'est vrai que la dernière fois en plus elle m'a demandé mon adresse, elle souhaitait me faire un envoi. Je sais pas si elle va m'envoyer des trucs mais peu importe. Là j'en ai profité, il y avait sa palette et j'avais très envie de tester. Donc je l'ai prise, je me suis pris la Cherry Berries and Cream, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Donc elle se présente comme ceci, en fait j'aimais beaucoup les couleurs, voilà c'est vraiment le thème Berries and Cream. Il y a beaucoup de mauve, beaucoup de violet, mais les couleurs sont vraiment jolies et je pense qu'on peut faire des super jolis looks pour l'automne qui arrive. Je pense qu'on peut s'éclater aussi avec, donc voilà. Et puis j'avais très envie de tester, comme je vous le dis, j'aime bien soutenir les personnes que je suis de temps en temps sur les réseaux sociaux, donc voilà, j'avais très hâte de tester. Donc voilà, je me suis pris cette palette là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vraiment moi ça va être la première fois. Ensuite je me suis pris des fossiles, comme je vous l'ai dit j'adore la marque House of Lashes, j'adore Sephora et aux États-Unis ils sortent souvent des fossiles ensemble et je trouve ça génial et vraiment Sephora faut faire pareil en France et du coup j'adore ceux qu'ils font ensemble en fait, qu'ils co-créent ensemble. Donc là je me suis pris les Azalea et je les adore, franchement j'adore les fossiles qu'ils font ensemble tout le temps, à chaque fois que j'y vais j'en rachète parce que je les trouve vraiment bien. Bref donc voilà, je me suis pris ces fossiles là, c'est le genre de fossiles que j'adore, qui sont pas en forme de biche, je sais pas comment vous expliquer, en tout cas sur moi je suis pas très fan quand ça commence tout court et ça finit en long quand ça fait ça. J'aime bien quand ça fait plutôt en rond, quand ça fait court, long, court. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve que c'est ce qui me va le mieux et je les trouve plutôt naturels, entre guillemets, tout est relatif. Mais voilà, je les ai trouvés super jolis. Donc je me suis pris ceux-là et je me suis pris par la même occasion la colle House of Lashes que je surkiffe, que je trouve vraiment bien. Donc voilà, je me suis pris la dark, je me suis pris la transparente. Chaque fois que je vais aux États-Unis dans la Sephora, il y en a plus et là du coup sur le site j'en ai profité, je me suis pris les deux. Voilà, toujours de cette même gamme, d'ailleurs j'avais oublié que j'en avais pris 2 paires, je me suis pris les Sweet Pea. Je sais pas comment ça va être sur moi, ils sont un petit peu plus longs ceux-là, donc à voir, j'ai peur que ça touche trop ma paupière, on verra bien, je vous redirai ça, mais en tout cas si jamais vous allez aux États-Unis ou que vous faites votre shopping sur le site de Sephora US, n'hésitez pas à prendre ceux qu'ils font en collaboration avec House of Lashes. Et j'aime bien en fait parce que la bande là, la bande ici elle est pas trop épaisse, elle est du coup pas difficile à appliquer. Quand c'est trop épais, moi j'ai vraiment du mal et de plus en plus de mal, je trouve que ça fatigue l'œil et c'est pas hyper agréable. Ensuite, de chez Urban Decay, vous savez que j'adore le Brow Blade, j'en ai déjà un d'avance mais je l'aime tellement, je me suis dit allez j'en profite, je le prends, même si Urban Decay m'envoie les produits en général. C'est pas grave, j'aime avoir du stock et vu que je me suis fait différentes trousses pour mes voyages et tout, je me suis dit que ça m'en ferait un dans ma trousse, ma petite trousse de voyage. Voilà, c'est un produit que j'adore, c'est un produit pour les sourcils, vous avez un côté crayon, je vous en ai déjà parlé, vous avez un côté crayon, vraiment crayon à sourcils et vous avez l'autre côté qui fait liner à sourcils et j'adore l'utiliser surtout au niveau du début de mon sourcil, je trouve que ça fait hyper naturel, ça fait sourcil un petit peu en bataille naturel, enfin j'aime bien donc voilà. Et moi j'utilise la teinte Dark Drapes pour les intéresser, c'est un genre de marron brun assez foncé. Autre produit cette fois-ci de la marque Milk qui est enfin arrivé chez Sephora France, mais je suis un petit peu déçue, je sais pas si c'est uniquement sur le site, faudrait que je leur demande, il n'y a pas tous les produits et notamment il n'y a pas mes produits préférés de chez Milk, c'est-à-dire le fond de teint et l'anti-cerne que je trouve excellent. Franchement ce sont de super produits pour le teint et quand j'ai vu que la marque est enfin arrivée, j'ai regardé sur le site et je me suis dit les gars il manque des trucs quand même là. Du coup il faut que je leur demande parce que c'est trop dommage, il faut qu'ils les fassent venir ceux-là parce qu'ils sont vraiment bien. Et du coup je me suis pris l'highlighter de la marque Milk, donc la teinte c'est Iced que je trouvais hyper joli en tout cas en ligne, donc voilà j'avais envie de le tester, c'est celui que j'ai aujourd'hui et du coup je vous l'ai mis aussi dans le concours bien sûr et voilà donc je le trouve hyper joli, peut-être légèrement, j'ai l'impression qu'il est légèrement
extrêmement clair sur moi ou est-ce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur moi aujourd'hui. Je sais pas si c'est l'highlighter. Alors il est bien, il est très bien, il est hyper pigmenté mais c'est pas le meilleur highlighter que j'ai testé. C'est pas celui que je mettrais dans mon top 5 par exemple parce que je trouve qu'il marque quand même un petit peu les irrégularités de la peau, un petit peu comme les nouveaux de Anastasia Beverly Hills. Vous savez, je vous dis, ça marque un petit peu les pores, les petits boutons et tout, mais pas trop non plus. Donc ça va, il est super joli. Je suis contente de l'avoir découvert. Donc voilà, je me suis pris un autre produit teint de la marque CoverFX. Alors celui-ci, mais ça a été une galère monstrueuse pour le trouver. Ce sont les blushs de la marque du coup CoverFX. Ce sont les monochromatiques blush duo. Il y a un côté mat et il y a un côté chatoyant comme ils disent. Donc voilà, la marque CoverFX, pareil, j'ai trop hâte qu'elle débarque en France. Et du coup le packaging est comme ceci. À l'intérieur en fait vous avez double blush. Vous avez un côté lumineux et un côté mat et vraiment vous faites en fonction de vos envies du jour. Soit vous mélangez les deux, soit vous en mettez qu'un, soit vous mettez, enfin voilà, si vous voulez que le mat. Aujourd'hui j'ai mélangé un peu les deux, comme vous le voyez c'est super joli, c'est légèrement glowy. J'adore ce genre de blush là où on peut s'amuser avec. Je voulais bien sûr prendre d'autres teintes, mais dans tous les Sephora il y en a plus et en ligne il restait que cette teinte là. Donc c'est la teinte Mojave Mauve. Même si quand elle est aux États-Unis je lui ai dit s'il te plaît trouve-les-moi, elle les a pas trouvés. Donc là j'en ai trouvé un, j'en ai pris un deuxième et je pensais que ce serait plus foncé donc je suis trop contente. J'en ai pris un deuxième pour vous pour le concours, mais voilà ils sont excellents et ils sont en rupture de stock partout. Donc un autre produit make-up cette fois-ci de chez Estée Lauder. C'est très dommage parce que Estée Lauder c'est une super belle marque de cosmétiques en plus d'être une super belle marque de soins et je trouve qu'en France en fait on n'en parle pas beaucoup, j'en entends pas parler même en termes de communication et tout. C'est dommage parce que je trouve qu'ils devraient faire plus. Je crois que j'en entends plus parler aux États-Unis qu'en France, ce qui est dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que sur la toile, sur YouTube et tout, j'en entends pas parler alors que vraiment ils ont d'excellents produits teints. Les fonds de teint, les anti-cernes, ils sont excellents de chez Estée Lauder, je les adore depuis très longtemps. Et du coup, lors de ma commande, j'ai décidé de me prendre cette nouveauté. Donc c'est la Double Wear Stay in Place Matte Powder Foundation teint longue tenue poudre mat. J'ai pris la teinte Rattan de W2 et j'avais trop hâte de la tester. J'en ai entendu parler en beaucoup de bien, notamment sur les chaînes américaines. Donc voilà, elle est légèrement light medium, un peu jaune et je pense que ça va être parfait pour moi. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Et du coup je me suis pris le concealer. Ils ont sorti des nouveaux concealers. Vous savez que j'adore la gamme Double Wear, c'est vraiment ma gamme préférée chez Estée Lauder. Et ils ont sorti des nouveaux concealers qui m'ont l'air un petit peu foncé quand même. Mince! J'ai pris le 2W Light Medium Warm, j'ai peut-être pris un peu foncé, bon on verra bien. Et cette fois-ci en fait il y a énormément de produits dedans, il y a 10 ml je crois, ce qui est de plus en plus, on voit ça de plus en plus chez les marques, je vous l'ai déjà dit, mais il me semble, ouais voilà, il y a 10 ml et apparemment il est génial, j'aimais déjà l'autre qui est l'un de mes préférés. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, mais pour le coup, je pense que je me suis foirée sur la teinte. Je sais pas s'ils sont en France, faudrait que je check, si jamais ils y sont, si vous voulez, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà, je me suis pris ces deux produits Estée Lauder. Ensuite, on va terminer avec les cosmétiques avec ce produit de chez Marc Jacobs. Pareil, je les reçois, les nouveautés Marc Jacobs. Mais voilà, je faisais mon shopping et comme vous le savez, j'attends pas qu'on m'envoie. S'il y a un truc qui me plaît, je me le prends et si jamais je le reçois en double, ça fait toujours plaisir à mon entourage ou dans les concours ou les assos, enfin bref, peu importe, c'est jamais perdu. Et donc il se présente comme ceci, c'est l'highlighter Omega Glaze, illuminateur métallisé multi-usage et la teinte c'est Showstopper, la numéro 81. J'ai trop hâte de le tester. Il est doré rose, il a l'air super joli, j'espère qu'il va pas être trop clair pour moi par contre. Mais voilà, il m'a trop donné envie, même le packaging je le trouve super beau, c'est plein de paillettes. Puis voilà, produit Marc Jacobs quoi, que j'adore. Bon c'est pas cosmétique mais il restait un petit produit. Ah il y en a deux. Bon, il y a deux petits produits gamme cosmétique. Donc il y a ces fossiles là que j'avais très envie de tester de la marque Velour. Velour, une paire de cils de soie. Alors qui m'ont l'air énorme. J'espère que ça va le faire. On verra bien. Je vous retirer ça, mais j'avais trop envie de tester cette marque. Je crois que j'ai jamais testé cette marque, ça me dit rien. Faut vraiment que je fasse du tri dans mes fossiles parce que ça va plus du tout. Et dernier produit de cosmétique, c'est un fond de teint de la marque Smashbox Full Coverage 24 heures Foundation. Alors tout le monde a sorti ses fonds de teint là récemment et celui-ci j'avais très envie de le tester. Bon je sais que la marque Smashbox n'est plus vraiment disponible en France et c'est vraiment dommage, ça m'attriste parce que c'est une super belle marque et du coup je sais que leurs produits pour le teint sont vraiment bien donc j'avais très envie de tester. J'ai l'impression que je me suis pas trompée sur la teinte. J'ai pris la teinte 2.35 Light Medium Warm Golden. Undertone Made in Belgium. Je savais pas que c'était fabriqué en Belgique. Bref, et du coup, c'est un fond de teint qui promet longue tenue, qui promet plein de choses. Waterproof, sensation légère, anti-sébum et brillance, poudre de bambou, spécialement formulé avec des ingrédients très légers pour donner une sensation de légèreté et de confort sans sacrifier la couvrance. Formule hautement pigmentée et douce contenant de l'acide hyaluronique. Bref, il m'a trop donné envie quoi. Un halo de douceur pour un fini fondu. Ça donne pas trop envie, sérieux, t'as envie d'acheter toutes les teintes. Donc voilà, je testerai pareil et je vous dirai
si jamais vous voulez une vidéo First Impressions, même si c'est plus vendu en France, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce sera avec plaisir. On termine avec les soins et notamment un soin pour les cheveux. J'ai pris ce masque là qui me donnait trop envie, pareil. Il a été élu par les Award Winner Reader's Choice Allure The Beauty Expert 2017, donc c'est de la marque Briogeo, Don't Despair Repair. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes et c'est un masque revitalisant en profondeur. Donc voilà que j'avais envie de tester, j'avais envie de tester un nouveau produit pour les cheveux. Donc je vous redirai ça, le pot est énorme et je crois que c'était pas le plus gros pot, j'ai pris celui de 236 ml et voilà, pareil à moins 20%, je me suis dit pourquoi pas. On termine avec des... Ah, j'ai oublié un produit de make-up, oh my gosh, j'ai oublié ce produit là, c'est une poudre lip fixante de la marque Anastasia Beverly Hills qu'elle a sorti en même temps que ses fonds de teint et voilà, je me suis dit pareil, faut que je teste. La poudre est énorme, énorme. Ah, vous voyez comme quoi faut pas se fier à l'apparence, hein, parce que la Laura Mercier il y a 29 grammes et celle-ci il y a 25 grammes, donc il y en a moins dans l'Anastasia alors qu'elle paraît, mais elle est immense à côté. J'ai pris la teinte banana qui m'a l'air très très bien, donc voilà, pareil, je testerai, je vous redirai ça. Et du coup on finit avec les soins pour le visage. Je me suis pris, alors je connais pas du tout, j'ai juste eu envie de tester de nouvelles marques, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris un produit de la marque Glory Sip Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask. Donc c'est un masque de sommeil pour les yeux. J'adore les produits contour des yeux. Il y a du rétinol à l'intérieur et apparemment le rétinol c'est un ingrédient, et ça c'était Hélène qui me l'avait dit, c'est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui a vraiment des effets contre le vieillissement, on va dire ça comme ça. Et du coup after cleansing ça régénère la peau, le contour des yeux, il est très puissant avec de l'avocat, du rétinol encapsulé, coffee berry, long lasting active release through all hours to night up moisturize, donc hydrater, illuminer, combattre les rides et ridules, décongestionner. Donc voilà, j'avais juste envie de tester et j'aime bien les masques de nuit, donc je vous en redirai des nouvelles si jamais ça vous dit. Je me suis pris une crème pour le visage pareil avec du rétinol, c'est le Plus Rétinol Vitamine C de la marque Kate Somerville. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup et qui devrait sortir en France, j'espère, enfin je le souhaite. Donc c'est la crème hydratante qui va illuminer, smoother, raffermir, éclaircir et lisser. Donc vraiment tout ce qu'on veut pour sa peau, lisser, raffermir, hydrater. Et c'est pour le... Ah, je savais pas que c'était que pour le soir. PM Only. C'est une crème utilisée le soir seulement. Appliquer une couche et mince uniforme sur la peau propre et sèche. Hydratation puissante. Bon bah écoutez, avec ça, le masque pour les yeux de la nuit, le lendemain je vais me réveiller, je vais ressembler à Beyoncé. Hein? Si jamais j'arrive dans une vidéo et je suis en mode Beyoncé, vous saurez pourquoi. On termine avec ce produit là. Alors très sincèrement, ce produit là je l'ai pris, c'est de la marque Murad qui est une bonne marque aussi et c'est Acné Control. C'est un traitement en fait qui va vraiment réduire l'apparence des cicatrices sur la peau, tout simplement parce qu'à chaque fois que j'ai un bouton, je sais pas comment faire, je me fais des cicatrices, etc. etc. Et c'est aussi, pour être honnête avec vous, il a de super bonnes notes sur le site de Sephora. C'est à utiliser le matin et le soir sur les zones à traiter. Et en fait, vu que j'ai arrêté la pilule, pareil je vous ai déjà dit, si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me dire, j'ai un petit peu peur des boutons, je sais pas si ça va arriver ou pas. Je sais que avec l'épilation électrique des fois j'en ai quelques-uns, mais de très petits, mais voilà, et ça m'arrive de temps en temps, hein, voilà. Donc je me suis pris ce petit produit qui a l'air vraiment bien. En tout cas il est super bien noté, il y a un avant-après qui est assez incroyable. Si jamais vous avez des cicatrices sur le visage, n'hésitez pas. Si jamais on le trouve en France, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, et bien sûr, dans ce haul, il y avait aussi le fond de teint Anastasia Beverly Hills. Je vous fais une revue d'ailleurs aujourd'hui, donc restez branchés. Non, bah non, elle sera déjà sortie. Bon bref, si jamais vous l'avez loupé, en fait j'ai mis un côté Anastasia Beverly Hills, le nouveau fond de teint, et j'ai mis de l'autre côté le nouveau fond de teint de chez Urban Decay, et du coup je teste toute la journée pour vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Si jamais vous l'avez loupé, vous la retrouverez sur ma chaîne. So that's it! Si jamais vous connaissez certains produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais il y a des produits que vous souhaiteriez avoir un retour rapidement, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. S'il y a d'autres produits que vous souhaiteriez me voir acheter pour tester, n'hésitez pas aussi. Ça m'arrive souvent de commander sur le site de Sephora.com ou lors de mes déplacements aux États-Unis. Donc vraiment je fais pour moi mais je fais aussi pour vous. Donc si jamais vous avez envie de me voir tester des choses, n'hésitez pas. Et si jamais vous voulez participer au concours, déjà je vous montre qu'il y a dans le concours. Donc dans le concours vous avez le blush Cover FX, celui que je vous ai présenté. Vous avez l'highlighter Milk. J'ai essayé de prendre des produits qui sont pas trop disponibles en France. Du coup je vous ai pris les fossiles House of Flashes en collaboration avec Sephora. Je vous ai pris bien sûr la colle au cas où, hein. Et je vous ai pris le Brow Blade qui est disponible en France, mais bon je me suis dit pourquoi pas mettre un produit à sourcils. J'ai pris la teinte neutrale Nana. Voilà, je me suis dit que c'est une teinte assez neutre qui peut convenir un peu à tout le monde entre guillemets. J'avais peur de prendre ma teinte qui est trop foncée. Si c'est une blonde par exemple qui gagne, ça va faire un peu chelou, donc voilà, je me suis désolée, j'ai fait au mieux. Donc voilà les 5 produits qui sont à gagner donc pour une personne. C'est un concours international, tout le monde peut participer, il n'y a aucun souci. C'est comme d'habitude, c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne,
chaîne, forcément c'est uniquement pour mes abonnés, c'est pour les remercier. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est facile, c'est rapide. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo et ça fait plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour activer les notifications. C'est aussi une condition de participation, donc n'oubliez pas de faire ces deux petites choses là. Il vous suffit de liker la vidéo, voilà, pour me dire que vous êtes content, que ça vous fait plaisir. Et condition numéro 3, il vous suffit de me poster un commentaire sous cette vidéo. Voilà, vous me dites ce que vous voulez, le commentaire que vous voulez, ce que vous avez fait aujourd'hui, bref, peu importe. Et à la fin, pour participer, vous mettez « Et du coup, je participe à ton concours ». Mon pseudo Instagram, c'est Instagram ou Twitter. Ça dépend de ce que vous avez. Si jamais vous avez les deux, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à mettre Instagram parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Si jamais vous n'avez que Twitter, vous mettez que Twitter. Si vous n'avez... Voilà. Donc vous mettez, par exemple, si moi je participe, je mets, merci pour cette vidéo, j'ai découvert plein de trucs. PS, je participe à ton concours. Mon pseudo, c'est Instagram, c'est @ananas2106. Voilà, tout simplement. Et du coup, je procéderai au tirage au sort dans je sais pas combien de jours. Je vous mettrai les conditions dans la barre d'infos, mais dans une semaine. Je laisse toujours environ une semaine. Je tirerai au sort une personne, je la contacterai sur Instagram et du coup, je lui enverrai tout ça chez elle pour qu'elle puisse tester des petits produits qui sont pas dispo ici. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ont loupé l'une des dernières, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.